Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Ici Anne en compagnie de Jasmin. Bonjour. Bonjour à toi, Anne. Alors, on se trouve ici à la librairie Médiapol qui a pignon sur rue dans les services diocésains sur le boulevard René-Lévesque. Et c'est vraiment un environnement assez formidable. Oui, et puis on trouve beaucoup de choses. Et puis, une belle découverte sur le frère Untel, Jean-Paul Desbiens. On connaît bien sûr les insolences du frère Untel. Et Louis-André Richard, qui a publié ce livre, De quoi ont-ils peur? C'est le président de l'Institut Jean-Paul Desbiens et il nous permet de redécouvrir ce mariste qui a aidé à créer les cégeps, qui a travaillé beaucoup au ministère de l'Éducation, au devoir, enfin un être exceptionnel qu'on vous invite à redécouvrir. Et puis cette semaine aussi à l'émission, on va dans Charlevoix, avec les petits frères de la Croix, leur monastère. Ils ont fait une superbe marche de la miséricorde, toute une nuit de prière, de recueillement, de fraternité. C'est à découvrir et on était sur place pour vous. Oui, bonne émission. Charles de Foucault était une personne extrêmement signifiante aujourd'hui dans cet esprit-là, de la spiritualité, de la bonté. Enfin, qu'on diffusait Jésus-Christ non pas par la parole, en essayant de convaincre les autres par la parole, mais par notre vie, notre exemple, notre enracinement, ni plus ni moins, dans la charité puis dans l'accueil de l'autre. Charles de Foucault a d'abord été un officier dans l'armée. Il a été un grand fêtard, donc il avait la tendance un petit peu à s'envoyer, entre guillemets, en l'air, comme on dit aujourd'hui. Il est sorti de l'armée, puis il a fait une exploration du Maroc de façon géographique. Il a gagné le Grand Prix de l'Institut de géographie de Paris, la médaille d'or, on pourrait dire. Alors, il est devenu très connu du jour au lendemain, par ce milieu-là. Mais ça ne l'intéressait pas. Il a gagné ce Grand Prix-là. Mais ce qui l'intéressait à un moment donné, c'est que dans son exploration du Maroc, il a rencontré des personnes qui étaient très religieuses, des musulmans qui se tournaient 6 fois vers la Mecque à tous les jours. Et là, il a commencé à se dire, il y a peut-être autre chose que la vie mondaine. Il y a peut-être que Dieu peut-être existe. Il a été particulièrement édifié par le climat de prière des musulmans. Et puis, en revenant en France, il s'est posé des questions. Et puis, il a rencontré un prêtre, l'abbé Huvelin. Et l'abbé Huvelin, au moment où il l'a rencontré, au lieu de répondre à des questions intellectuelles sur la question de la religion, lui a demandé tout simplement de se confesser. Et son cœur était prêt. Il a vécu le sacrement du pardon qui l'a véritablement converti. À partir de ce moment-là, le frère Charles s'est dit si Dieu existe, je ne peux pas faire d'autre chose que vivre uniquement pour lui. En fait, Charles de Foucault, je ne le connaissais pas il y a de ça 6 ans. J'étais moi-même athée, agnostique, mais probablement plus athée qu'agnostique. Je dirais même agressif envers l'Église. Donc, à un moment donné, à travers des crises personnelles, j'ai senti le besoin de réfléchir sur la question de la spiritualité, de l'Église et tout ça. Et donc, je suis venu au monastère de la Croix-Glorieuse. Et puis, j'ai rencontré un prêtre qui s'appelle John Cannon. Et puis, j'ai eu à peu près le même processus. Je l'ai rencontré en lui posant des questions sur l'Église intellectuelle. Lui demandant, dans le fond, comment c'était possible de croire à travers toutes ces choses-là que je trouvais parfois absurdes. Et puis lui, au lieu de s'intéresser aux questions intellectuelles, il m'a fait entrer dans mes profondeurs. Puis lui, il m'a demandé, dans le fond, de parler de ma vie. Puis, avec la force de l'Esprit Saint, mon cœur s'est ouvert. Et puis, j'ai fait un sacrement du pardon, une confession. Et puis, pour moi aussi, ça a été un retournement complet. Dans le fond, j'étais un homme blessé et j'ai été réconcilié par la miséricorde donnée par le prêtre. Et puis, par la suite, je me suis rendu à l'adoration. Charles de Foucault, lui, on lui avait donné l'Eucharistie. Moi, j'étais allé à l'adoration. Et puis, j'ai vécu une expérience encore là extrêmement forte dans ce moment d'adoration particulier-là. Puis à ce moment-là, c'est à peu près ce que je me suis dit. Maintenant que je sais que Dieu existe, je ne peux plus vivre la même vie. S'il a juré à ses dépens, il ne repent
Est-ce que si c'était arrivé à Charles de Foucault dans les années 1880 quelques, et si ça m'était arrivé dans les années 2000 quelques, ben, je crois que c'est un processus, dans le fond, qui peut toucher n'importe qui, en autant que le cœur soit disposé. Le cœur, le mien, était disposé. On dit que Dieu aime les cœurs brisés, broyés. C'est pas du masochisme, c'est uniquement qu'à un moment donné, il faut que l'ego soit un peu broyé pour être capable de crier sa souffrance, ses douleurs vers Jésus. Et puis, une fois que ça se fait devant un prêtre à la confession, des miracles extraordinaires qui peuvent se produire, même de transformer un athée, un non-croyant, en un religieux. C'est un homme d'une très grande radicalité. Donc, il a voulu se donner à tout cœur, tout corps pour le Christ. Et donc, il a entamé, à partir de ce jour, un processus qui l'a justement amené à devenir un moine missionnaire en Algérie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ni de croire en Dieu du jour au lendemain. Il a cru, mais il y avait plein de questions qui lui arrivaient. Et puis, il a cheminé pendant 2 ans. À un moment donné, il est allé chez les Clarisses à Nazareth, où il a vécu en ermitage, où il y a eu une profonde réflexion. L'ensemble de ses méditations ont été écrites à Nazareth. Et puis, par la suite, il est entré à la Trappe chez les Cisterciens pendant une période de 7 ans pour, par la suite, là, se diriger graduellement vers son rêve, son grand désir d'aller à la rencontre des brebis perdues, qui pour lui était en Afrique du Nord, en Algérie. Son vrai désir, c'était d'aller au Maroc, mais il n'a jamais pu y aller. Donc, il est allé s'installer avec les Touaregs, vivre seul pour être, dans le fond, une présence eucharistique auprès des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Alors, il y a quelque chose de cette solitude-là qui est très parlante au niveau de Charles de Foucault. Il a été des années tout seul. Il est passé au désert de 1901 à 1916. Il n'a jamais eu de disciples. Il a voulu fonder une communauté, jamais eu de disciples, sauf un, le frère Michel, qui n'a pas été capable de rester plus qu'un mois avec Charles de Foucault parce que c'était beaucoup trop radical. Même l'abbé Huvelin lui disait, qui était son directeur spirituel, ne fondez surtout pas, il n'y a personne qui va être capable de vivre comme vous voulez vivre. C'est trop radical. Pour montrer jusqu'à quel point il était un outil rude, hein, mais c'est un outil rude que Jésus a utilisé, hein, qu'il s'est bien servi pour pouvoir défricher le terrain, ouvrir la voie, ni plus ni moins, vers une plus grande évangélisation dans ce milieu-là. À la fin de sa vie, il a pensé que sa vie était nulle, mais à partir de sa mort, il y a eu 21 communautés qui se réclament de lui. Donc la fertilité est venue après. Hein. Donc beaucoup, des fois, dans la vie de quelqu'un, hein, la mort, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui s'est passé, mais des fois, c'est après. Donc c'est très beau comme vie, l'impression de nullité hein, au niveau de la vie, mais effloraison après. C'est très, très beau. En ce qui me concerne, moi, dans la spiritualité du frère Charles, il y a plusieurs éléments qui m'interpellent, qui me rendent heureux. Et je dirais que probablement le plus important, c'est cet aspect-là de l'apostolat de l'amitié. Frère Charles disait à peu près la même chose, là. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour faire de l'évangélisation directe. J'aime entrer en relation, connaître la personne, tisser des liens d'amitié, de fraternité, tout en étant... tout en me convertissant continuellement pour être capable juste d'être dans une relation saine, de véritable amitié avec l'autre. Et puis en espérant que le Christ, l'Esprit Saint, entre nous, tisse des liens. Charles de Foucault, il est allé tout seul dans un milieu où ce qui était le seul occidental quasiment dans plusieurs kilomètres à la ronde. Il était tout seul dans ce milieu-là. Et il a été capable de se faire accepter, même si, justement, ils étaient d'une culture différente. Puis non seulement ça, c'est qu'il s'est inculturé avant même l'aspect de Vatican II. Il était très précurseur. Il a colligé toutes les poésies, justement, des musulmans. Il a fait un dictionnaire touareg français pour que, justement, la communication soit encore meilleure entre les Occidentaux et ce peuple-là. Et là, il est allé très loin, il est devenu Touareg plus que quasiment des Touaregs. Alors, pour comprendre l'autre, il faut aller de l'intérieur, et c'est ça que Charles de Foucault nous apprend. Aller à l'intérieur de l'autre en l'accueillant, en s'ouvrant,
pour que l'autre puisse se révéler. Si on ne lui permet pas de s'ouvrir, si on ne permet pas d'être en communication vraie avec l'autre, on ne peut pas le découvrir. T'sais. On le voit de l'extérieur, puis cet extérieur-là est toujours un peu biaisé des fois. T'sais. Il y a un filtre à travers ça. Alors, Charles de Foucault nous amène à risquer la relation. Toute relation est risquée d'une certaine façon. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans une relation. Mais quand on s'ouvre, il y a toujours des belles surprises. C'est jamais décevant. T'sais. Quand on va assez loin dans la relation pour s'ouvrir, devenir vulnérable avec l'autre, et l'autre, dans cette vulnérabilité, accepte aussi d'être vulnérable avec nous. Il y a vraiment une dynamique là, qui peut s'installer, qui est une dynamique de relation fraternelle si on devient frère avec l'autre. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est pour vivre une expérience unique au monastère. Ça ne s'est jamais produit. On a appelé ça la Grande Nuit de la Miséricorde. On a combiné, en fait, deux choses, qui est le 100e anniversaire du décès de Charles de Foucault en 1916, avec l'année de la miséricorde déclarée par le pape François. Le frère Charles, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un pèlerin. Il a marché, puis il a marché toute sa vie dans le désert. Marcher, pèleriner, c'est une occasion extraordinaire d'ouvrir son esprit aux autres, à soi-même. Bon, je m'appelle Francis, je viens de la ville de Québec. Je suis présentement à Charlevoix en train de faire un pèlerinage et on s'en va vivre la nuit de la miséricorde ensemble pour apprendre à avancer, cheminer vers le Christ à chaque jour et à chaque pas. Et je suis bien heureux d'être ici avec mes frères et sœurs que j'aime et d'avoir des très bonnes conversations qui me permettent d'apprendre à me connaître et à connaître quelle est la volonté du Christ pour moi. Puis on va prier, nous on prie depuis 1 an sur cet événement-là, pour que l'Esprit Saint circule, permette aux gens peut-être de découvrir une fragilité ou une grande louange qu'ils ont à apporter pendant la nuit d'adoration qu'ils vont vivre. Notre espérance, c'est que pendant cette nuit-là, les gens qui vont en marcher, qui vont en discuter, qui vont s'être rencontrés, vont commencer véritablement à intérioriser, à entrer véritablement en grande discussion avec le Seigneur pour être prêts à accueillir sa miséricorde. Puis espérons que le cœur va s'ouvrir à un point tel que ceux qui, comme moi avant, hésitaient pour rencontrer un prêtre vont y aller, vont choisir de prendre cette occasion-là pour aller porter leur fardeau puis qu'ils repartent ici, le sac à dos complètement léger, libéré, pour retourner dans le monde et pouvoir vivre leur vie, justement abandonnée à la providence et avec le Christ. Moi, je suis beaucoup frappée par l'accueil des petits frères de la Croix. Je suis arrivée hier, puis depuis hier, je sens vraiment un accueil chaleureux. Ils ont tout mis en place pour favoriser notre séjour. Alors, c'est vraiment très touchant. Les contemplatifs n'ont pas pour fonction, justement, de faire l'évangélisation. Ils ont là pour fonction d'être. Et donc, ici, au monastère, ils voulaient un monastère où les gens allaient être des contemplatifs, tournés vers l'adoration, vivant la vie cachée de Jésus à Nazareth. Donc, une vie de famille très simple, où les gens ont un travail manuel et qui sont en relation avec les gens qui viennent ici, qu'on accueille. Donc, une vie de paix, de joie, qui est là pour nous permettre, dans le fond, d'intercéder à l'intérieur de notre diocèse et beaucoup pour notre diocèse. Nous, le Père fondateur, c'est très important qu'on soit une présence priante pour le cardinal actuellement, les évêques, les prêtres, tous les catéchètes, donc les gens de l'Église, puis évidemment
pour tous ceux qui ne croient pas. Nous, on est là pour prier à leur place, pour eux, en leur nom, avec beaucoup d'amour et de sincérité, dans l'espérance que ceux qui souffrent de leur solitude, de vie sans Dieu, puissent un jour ouvrir leur cœur pour faire la rencontre. Pour parler de ce personnage, de sa pensée et de son impact sur notre société, je suis en compagnie de M. Louis-André Richard, professeur de philosophie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, merci de m'accueillir. Alors d'abord, plaçons ce personnage, cette personne, pour ceux qui le connaîtraient moins. Qui est Jean-Paul Desbiens? Jean-Paul Desbiens est un frère mariste qui a enseigné au niveau secondaire dans les années 50 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Alma. Il enseignait dans des cours techniques à des jeunes qui se préparaient à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les écoles de métier. C'est un frère enseignant, donc dans la plus pure tradition des frères de l'époque. Et ce monsieur est connu, il est devenu célèbre parce que le journal Le Devoir avait publié un éditorial signé par André Laurendeau, qui était éditorialiste à l'époque, dans lequel texte il dénonçait la piètre qualité du parler français, ce qu'on a appelé de façon traditionnelle le joual. Et devant sa critique, le frère Desbiens lui a écrit une lettre personnelle, à travers laquelle il voulait témoigner de son expérience. Et cette expérience se résumait essentiellement dans le point suivant. Il disait « Les jeunes générations parlent mal parce qu'elles pensent mal. » Le joual est une langue, disait-il, désossée, et c'est seulement quand on va renouveler, je dirais, la culture générale et la façon de penser des jeunes que le bon parler, à la fois oral et écrit, va suivre. Cette lettre, elle était très bien tournée, elle était très bien écrite, et M. Laurendeau a jugé bon de la publier. Mais à l'époque, c'était interdit pour les frères de publier quoi que ce soit dans le journal sans avoir une permission spéciale de la communauté, ce que n'avait pas demandé, il n'aurait peut-être pas eu Jean-Paul Desbiens à l'époque. M. Laurendeau, donc, a insisté et il a publié la lettre avec l'accord, bien entendu, de M. Desbiens, mais avec un pseudonyme, Frère Untel. Alors, il est devenu célèbre, le frère Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, à cause de cette publication dans le journal Le Devoir de l'époque. Et le tout a fait boule de neige. Ça n'est pas resté à cette simple lettre. Absolument. Et les gens aujourd'hui ne connaissent pas ça, mais il faut mettre ça en lumière parce que ça fait effectivement boule de neige, comme vous dites. Il y a eu, après la publication de cette première lettre du frère Untel qui s'intitulait « De quoi ont-ils peur ?» Il faisait référence à la peur de l'autorité que les enseignants avaient souvent par rapport à l'autorité de l'instruction publique à l'époque, avant le ministère de l'Éducation. Et il s'est instauré à partir de ce moment-là un échange, une conversation publique à travers le journal et le courrier des lecteurs. Et il faut savoir que c'est un phénomène à nul autre pareil au Québec. Le journal Le Devoir a reçu en réaction à cette lettre publié dans son journal, un nombre phénoménal de lettres par les lecteurs. Et il faut savoir qu'on est à l'ère pré-informatique, de telle sorte que les lettres sont parvenues en format papier. Ça rentrait dans des poches immenses. Et depuis, on n'a jamais vu un tel phénomène. Il s'est instauré donc une conversation entre le frère Desbiens et la population québécoise qui a duré à peu près 1 an et demi, entre 1959 et 1960. Il y a eu 11 lettres qui ont été publiées dans le journal et pour chacune des lettres, il y a eu des réactions conséquentes. Par la suite, on a édité, les éditions de l'Homme à l'époque, ont édité ce qui est devenu le fameux ouvrage « Les insolences du frère Untel ». Et plus de 100 000 exemplaires ont été imprimés et vendus, ce qui, encore aujourd'hui, est un record pour ce type de publication. Je précise, il ne s'agit pas d'un roman, là, mais d'un petit essai politique. À nul autre pareil, on a vu un tel succès. Le frère Untel a eu un impact par cet ouvrage, évidemment, mais aussi parce que, par la suite, M. Jean-Paul Desbiens a été appelé à travailler au ministère de l'Éducation, a eu une grande implication au niveau politique québécois.
Tout à fait, tout à fait. Il me confiait, parce que c'était un ami, le frère Untel, il me confiait à la fin de sa vie que René Lévesque avait, dans son bureau, avait insisté pendant 2 heures pour qu'il accepte, le frère Untel, de devenir ministre de l'Éducation, ce qu'il a toujours refusé, entre autres, par obéissance à sa communauté. Et il a joué un rôle, malgré tout, très important au ministère, puisque sous Paul Gérin-Lajoie, qui a été le premier ministre du ministère de l'Éducation, qui a été créé après la fin de ce qu'on a appelé, je le disais tout à l'heure, l'instruction publique. Paul Gérin-Lajoie, donc, a engagé M. Desbiens comme haut fonctionnaire. M. Desbiens a été un des instigateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement collégial, donc les cégeps. Il a contribué à penser puis à mettre en œuvre toute la structure des polyvalentes et puis des cégeps, instruction gratuite, pour la majorité des Québécois. Le frère Untel, M. Jean-Paul Desbiens, dans toute sa carrière, travaillait vraiment sur, on pourrait dire, 2 axes principaux, au fait. Il dénonçait la piètre qualité de l'enseignement, il voulait réformer l'enseignement, mais il y avait aussi la question de l'autorité ou de l'atmosphère religieuse de l'époque. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'était un indicateur, je dirais, de carrière, mais un véritable indicateur de vocation. Alors, il y avait vraiment à cœur l'éducation des jeunes, mais aussi c'était un religieux. Et un religieux qui avait embrassé la vie religieuse par un acte de foi très intégré. C'était un homme qui avait la foi et qui, comme il aimait le dire, n'avait jamais envisagé, je reprendrai ici son expression, de ne jamais démoiner. Je ne démoinerai pas, disait-il. L'engagement religieux du frère Untel aura été, au tournant des années 60, de dénoncer certains rapports à l'autorité. En fait, je dirais, vous avez bien employé l'expression d'atmosphère, dans le fond, parce que ce qu'il décriait, c'était un rapport à la foi qui était mal vécu par une bonne partie, je dis bien une bonne partie, mais pas par tous, mais par une bonne partie des croyants de l'époque. Un rapport à la foi qui était sous le signe d'un trop grand autoritarisme. Et ici, il aimait bien dire qu'il ne s'agissait pas simplement de pointer les évêques, mais aussi de pointer l'attitude des croyants, de tous les croyants, qui, pour toutes sortes de raisons qui sont propres à notre posture politique de Québécois, cédaient à cette espèce de pression de faire les choses non pas par amour, mais de les faire par devoir. Et je pense que ça résume bien un peu ce qu'il cherchait à dénoncer. Trop de mentalité d'un devoir à accomplir, moins de place d'une action qui est portée par un élan de quelqu'un qui en aime un autre. Donc son implication à la fois d'homme de foi dans la cité québécoise, c'est quelque chose qui s'est incarné dans une pratique qui a eu ses effets. Ça a tout bouleversé. Quand il écrivait dans Le Devoir, on avait tendance à dire de lui, voici un chrétien de gauche qui casse la baraque. Et quand il est mort, on avait facilement l'impression, on disait souvent de lui qu'il était un chrétien de droite traditionnaliste, trop attaché à l'institution. En fait, mon point de vue à moi, c'est que c'était un véritable homme libre, ni de gauche ni de droite, mais du côté de la recherche de la vérité, du bien, du beau, du bon et du juste. M. Desbiens était, je l'ai dit, un catholique fervent et qui assumait ça, mais aussi un grand penseur. Et sa pensée, elle se tournait beaucoup sur le dialogue entre la religion et la société civile. Je pense que c'est important, à l'heure actuelle, de comprendre que dans un système politique où on a, avec raison, séparé l'État de la religion, je répète, on a eu raison de faire ça, mais on a vu se construire une cloison, somme toute assez artificielle, qui a pour effet de rendre, je vais être prudent, difficile le dialogue ouvert entre le religieux et le politique. Il est nécessaire de bien incorporer, de bien intégrer ce que nous sommes et d'un point de vue, par exemple, pour nous les Québécois, notre rapport au catholicisme, cet apport cultuel s'est transformé vite en apport culturel. La démocratie moderne, qui est celle dans laquelle nous évoluons, n'est une forme politique viable ou qui n'existe que par la culture gréco-romaine et chrétienne. La démocratie est née en Grèce et elle a été transformée
au creuset du christianisme. Ici, il ne s'agit pas de forcer les gens à se convertir, ce n'est pas ça le but, mais il s'agit d'avoir une culture générale signifiante qui nous permet et qui nous permettra d'être des hôtes capables d'accueillir à leur juste mesure ceux et celles qui viennent chez nous en disant « Nous voulons vivre chez toi et nous arrivons avec nos valeurs, nous arrivons avec notre religion et nous savons que toi, tu en as une et nous aimerions la connaître. » Alors, il faut être en mesure, nous, de la présenter, cette religion. Qu'on y adhère ou non, il faut être capable de dire « Oui, oui, nous sommes ici dans une démocratie libérale dont la genèse implique cette rencontre avec le christianisme. » Et je vais t'expliquer. Le problème que nous avons, pour plusieurs d'entre nous, c'est que nous sommes incapables d'expliquer d'où nous venons. Et il me semble que c'est risqué pour la suite des choses. Alors, M. Desbiens, pour revenir à lui, avait cette préoccupation formidable je dirais, c'est l'éducateur en lui doublé de l'homme de foi qui se rencontre. Il avait cette préoccupation formidable d'éduquer les gens à revisiter les origines qui ont façonné ce que nous sommes. La semaine prochaine à l'émission, on vous parle de Monseigneur Gaétan Proulx, qui était évêque auxiliaire à Québec et maintenant évêque de Gaspé, et une paroisse missionnaire exceptionnelle de Halifax qui va inspirer votre milieu. Et puis, on vous présente aussi Robert Lebel qui nous parle de son nouveau CD qui a été lancé tout récemment. La semaine prochaine.